Coucou à tous, une petite vidéo très rapide puisque pour ceux qui ont suivi un petit peu, je suis malade, donc j'ai une forme d'angine pas très agréable, donc j'avais juste envie de partager avec vous des petits éléments très courts. Je n'aurai pas du tout la capacité vocale pour le live qui était prévu aujourd'hui, mais il sera reporté dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est que j'avais envie de partager avec vous ce qui s'est passé me concernant il y a quelques jours et qui, je pense, peut également intervenir dans la vie de tout un chacun. Vous avez vu le petit titre que j'ai indiqué, donc ces signes que l'au-delà nous envoie. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui sont tout nouveaux sur la page, je rappelle qu'étant médium canal donc de naissance, j'ai nommé mon guide Marcel, qui ça me permet d'avoir évidemment un lien et un contact avec mon être de lumière, mon guide d'amour. Et voilà, donc j'ai fait toute ma vie autour de cet être de lumière, et il y a 2-3 jours de cela, j'étais en préparation de beaucoup de projets, peut-être aussi la fatigue qui s'explique, qui s'exprime, je ne saurais dire, mais j'ai l'impression que j'ai surtout somatisé au niveau de la gorge. Et depuis donc 2-3 jours, j'étais sur des projets très importants qui doivent voir le jour, qui sont en préparation. C'était vraiment voilà, un travail très personnel, très profond, vraiment. Voilà, pour moi c'était voilà, des travaux engagés qu'il fallait que j'arrive à aller et aboutir. Donc oui, je suis toujours un peu avec cette angine Françoise, donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir faire des heures. Vous allez voir au fur et à mesure du temps, ma voix va s'érailler, mais j'ai prévu du thé, voilà, pour éventuellement tenir bon. Alors je vous disais donc que depuis ma naissance, donc mon guide, je l'ai nommé Marcel, puisque j'avais besoin d'avoir une reconnaissance, en tout cas un lien de quelque chose un peu matériel dans ce monde immatériel au niveau des échanges. Et puis depuis 2-3 jours, j'étais, comme c'était prévu, sur des travaux de beaucoup plus grande envergure que le site, que la page Facebook, que le bouquin et le recueil. Et j'étais, je l'avoue, pas très bien. Pas très bien dans le sens où je me suis demandé si vraiment j'étais légitime pour ce que l'on m'avait montré, si je tombais pas dans l'ego, enfin dans toutes les peurs qui sont encore les miennes. Comme vous, je travaille, je suis pas, oh là là, je suis toujours incarnée, donc je ne suis pas dans la perfection. Et c'est sur 2-3 derniers jours, j'étais vraiment dans une ambiguïté intérieure, et je me suis dit, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais assez, notamment pour vous, par rapport à la page, par rapport aux échanges, par rapport à tout ce que vous pouvez m'envoyer aussi comme demande, là où j'essaye de vous aider, de vous accompagner du mieux que je peux avec la seule expérience qui est la mienne. Et je me suis beaucoup interrogée. Alors rappelez-vous, on arrive dans un trimestre qui est un petit peu merdouilleux, c'est mars, avril, mai, où on a un petit peu ces montagnes, ça monte, ça descend. Alors moi je me suis cogné la mienne, je suis tombée dans un creux, alors je ne veux pas dire émotionnel parce que ça touchait bien plus que l'émotionnel, c'était est-ce que je fais assez ? Est-ce que ce que je fais, c'est suffisant? Est-ce que je leur donne des choses bien? Voilà, mon boulot, je suis messager avant tout. Bien sûr que j'ai d'autres capacités que j'utilise pour mon plaisir et pour accompagner, mais avant tout, c'est de vous faire passer des messages, vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'être simplement vous-même. Alors, il y a 2-3 jours, donc je traverse ma période de creux et... comme tous les matins et comme toute la journée, je parle à mon petit guide d'amour, mon Marcel, et puis j'étais vraiment mi-figue, mi-raisin. J'étais très gênée par rapport à ces 2 gros projets, et voilà, j'étais vraiment en questionnement intérieur. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est juste? Et puis j'avais donc ma journée de consultation, les rendez-vous étaient notés. Bon, très bien. La journée démarre et j'avais une espèce de mélancolie intérieure. Et c'est pas du tout mon genre. Je suis plutôt pétillante et joviale. Mais là, j'étais dans une mélancolie qui ne m'appartenait pas. Je sentais bien que c'était mon âme, et d'où l'expression avoir son âme en peine. Et je me suis dit, oula, il y a un souci, il y a quelque chose que tu n'as pas travaillé, il va falloir se poser les vraies bonnes questions. Et j'ai dit, j'attaque mes petites consultations. Et il s'avère qu'une des personnes, donc à l'étranger, nous avons 6 heures de décalage, donc du coup sur l'Australie, me dit, je vais avoir un petit peu de retard, est-ce que ça pose souci? J'ai dit non, merci mon Dieu, c'est ce que j'avais besoin de faire une pause entre mes rendez-vous pour me ressourcer. Et puis je sentais que j'étais vraiment pas bien. Alors sans doute ai-je somatisé au niveau de la gorge, donc sur une pseudo-angine, mais je crois que j'ai pas pu exprimer ce qui m'inquiétait. Et du coup, je me dis merci mon Dieu. Et comme jamais,
du coup, je me cale. Alors, vous voyez derrière, hein, je me cale, j'allume la télé, mais sans savoir sur quoi je tombe. Et j'étais dans mes pensées, je tombe sur une série américaine et alors je suis incapable de vous dire hein, parce que j'y étais mais j'y étais pas. C'était le moment surtout de déconnecter pour moi et j'avais ce besoin-là. Et intérieurement, je commençais à me parler, à lui parler, à leur parler en disant voilà, faites que je fasse vraiment de mon mieux. Je ne veux pas paraître pour quelqu'un que je ne suis pas. Je ne veux à l'inverse pas paraître non plus pour quelqu'un que je ne veux pas être, je veux simplement être juste moi, faire ce que je suis censée faire, est-ce que c'est assez juste, blablabla, comme d'habitude, toujours mon refrain et mon pataquès, comme dirait mon petit Marcelo. Et Marcel me dit, mais non, mais ça va, c'est quoi ton problème? Je dis, je ne sais pas, je me sens bizarre. Et du coup, je regarde cette série américaine, dont je suis incapable de vous dire le contenu, le pourquoi du comment, et mon esprit n'était plus là, puisque je regardais la télé, mais sans vraiment regarder. Et en moi-même, je m'interrogeais, je parlais dans ma tête vraiment en me disant « Allez Abbé, vas-y, courage, t'as ça de prévu, c'est magnifique, c'est ça, tout ce qu'ils t'ont dit c'est fait, il faut les écouter, tu as confiance. » J'étais pas dans une période de manque de confiance, j'étais dans un moment, je pense, de fébrilité, de me dire « Il y a des grandes choses qui sont en train de se passer, qui vont se placer, et je pense que j'avais peur. » Alors, je voulais partager ça avec vous parce que souvent, vous avez une tendance à imaginer que peut-être je suis sur un piédestal, mais non, moi je suis comme vous, hein. Je me casse la gueule, j'ai mes peurs, j'ai mes doutes, j'ai mes incertitudes, et je suis comme vous, je travaille. Donc, j'ai passé mon gloops, ma petite période de creux et d'interrogation, et pendant ce moment où j'étais vraiment ailleurs complètement perchée, dans mes pensées et avec moi-même en discussion, je me suis dit... allez, pourvu que je fasse bien comme il faut. Et à ce moment-là, mon esprit se remet, mais en vision directe, hein, alors que j'avais complètement digressé depuis 5-10 minutes. Je commence à regarder donc cette série et je vois juste une dame qui parle à un bonhomme. Ils étaient vraiment en terrasse d'un restaurant en train de parler. Et d'un coup, plan fixe sur la nana. Je me dis, je regarde, mais j'avais pas suivi ni avant ni pendant, donc vraiment ça me parlait pas. Et qu'est-ce que je vois derrière la nana? En fait, c'était un restaurant donc ouvert, ils mangeaient en terrasse dans la série, et derrière eux, il y avait une boutique. Et sur la boutique, je me retrouve à voir quoi? Une feuille A4. Alors vous allez me dire, d'habitude, en feuille A4, qu'est-ce qu'on marque dessus? Recherche vendeuse, etc. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui était noté sur cette feuille? J'aimerais bien vous lancer un petit défi le temps que je bois mon thé. Si vous arrivez à imaginer ce qui a pu être noté sur cette feuille pour que j'en fasse un live et que je vous explique le pourquoi du comment. Donc si vous voulez, le temps que je bois mon thé, je vous laisse 2 minutes. Allez-y, notez ce qui pourrait vous passer par la tête sur ce qui a pu être noté et pourquoi, je vous expliquerai pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous, car les éléments de synchronicité, les signes qui nous sont donnés avec un tel amour que voilà. Et confiance en toi, non, c'était oui, ça aurait pu être en anglais, believe, mais c'était pas ça. C'est quelque chose qui était noté, donc en arrière-plan de cette actrice, recherche médium, pas mal, ça pourrait être. Et donc c'était vraiment sur une feuille A4, et voilà, ça m'a choquée, interpellée, interloquée. J'ai bondi de mon canapé comme une gosse et je me suis dit non mais là c'est juste improbable. Alors le mot, c'est en un seul mot, le mot qui était noté était alors noté en français, donc ce qui est encore plus hallucinant. Alors je vois que voilà, continue, non ça aurait été bien, voilà, continue, believe, crois, c'était pas plus dans cette idée-là. Donc derrière la dame, je vais vous livrer ce qui était noté sur cette grande feuille A4, mais qui était visible. Mais quand vous avez un gros plan, comme là, vous me voyez, vous avez le gros plan de la nana, et bien j'avais cette feuille qui était là derrière elle, écrit en gros, attention, je vous donne dans le mille, vous allez jamais me croire. C'était noté Marcel. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'avais le prénom Marcel écrit en énorme à côté de cette actrice. Incroyable. Juste incroyable. J'ai bondi de mon canapé. Là, moi qui étais dans un moment de creux, je me suis pris un petit coup d'adrénaline et je me suis dit, mais attends, j'ai vérifié, j'ai remis les lunettes, je suis arrivée complètement à regarder la télé. J'ai dit, c'est quoi ce délire? C'est pas possible. En vitrine, j'avais une magnifique je sais pas, preuve d'amour, d'existence, encore une fois,
Et voilà, vous savez à quel point je l'aime, et je vous souhaite vraiment de créer ces liens d'amour fusionnels avec votre guide. Halluciné, je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai vérifié, et c'est vrai que je me suis dit mais qu'est-ce que ça fout Marcel comme ça sur une feuille A4, mais vraiment derrière l'actrice. Et c'est vraiment un film, c'est une série américaine, je suis incapable de vous dire ce que c'était. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je sais qu'il est là, hein, puisque je l'ai toute la journée, c'est l'amour de ma vie, c'est ma nounou spirituelle. Alors il est plutôt à vibrance masculine parce que je lui ai donné ce prénom masculin, mais voilà, c'était tellement beau, ça tombait à point nommé comme par hasard. Merci à cette dame qui du coup m'a mis un petit peu de retard, mais m'a donné le plus beau des cadeaux, qui était cette reconnexion, ce petit coup de pied au cul, je pense, dont j'avais besoin. C'est pas que j'avais baissé les bras, c'est pas que, mais j'étais dans cette sensation. Est-ce que vraiment je vais pouvoir, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais faire comme vous le voulez, est-ce que je vais pas mettre de l'humain et que ce soit dénaturé, etc. Et alors là, mon petit Marcel d'amour, je n'en revenais pas. Alors évidemment, j'ai envoyé des textos partout à tout mon environnement pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et comme par hasard, en soirée, j'ai commencé à être complètement en perte de voix, en brûlure de gorge, etc. Donc c'était juste incroyable que je puisse avoir en gros marqué Marcel dans une série américaine. Pour moi, c'était voilà, c'était un signe. Alors certains diront bon, c'était le hasard. Enfin, si vous m'aviez mis autre chose, je dis pas. Mais alors là, c'était visible de chez visible, hein. C'est-à-dire que celui qui aurait peut-être regardé la série n'aurait même pas vu l'arrière-plan, mais moi, je n'ai vu que ça, énorme. Alors je vous dis, hein, j'ai vérifié, j'ai enlevé les binocles, j'ai été vraiment, la télé est assez grande, j'ai été vérifiée de près, je me suis dit, c'est pas possible. Voilà, donc oui, exactement, Sabrina, des tout petits riens qui font du bien et qui font le tout. Donc de belles synchronicités et surtout de magnifiques capacités d'attirer notre attention. Donc c'est ce que je voulais vous dire, même quand on passe des moments, et surtout quand on passe des moments alors je vais mettre doute ou en tout cas des passages d'interrogation, eh bien ils sont toujours là pour se manifester, même si moi je l'entends hein, toute la journée, mais je pense qu'il avait envie de me dire, allez, vas-y Madodu, bouge-toi un peu, arrête, allez, ça va aller, t'inquiète pas, je suis là pour veiller au grain, et je l'ai vraiment pris comme ça, je l'ai vraiment pris comme étant sa marque, son humour, voyez, encore une fois, et c'est arrivé à point nommé. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides, n'hésitez pas à créer ce lien d'amour, parce que plus vous serez en lien d'amour et de fusion avec, plus vous allez avoir une autoroute de communication. Mais là, je ne m'y attendais absolument pas, c'était juste ce qu'il me fallait. Voilà, c'était juste ce qu'il me fallait, et encore plus qu'avant, je lui ai dit, mon Marcelou, voilà. Je sais, mes anges, mes archanges sont là, je sais que vous êtes tous là. Ce que vous me demandez, c'est des choses très très importantes. J'y vais avec beaucoup de sérieux, peut-être trop. Je pense que c'est peut-être ça aussi, je me mets la pression du coup. Et je me suis dit, après tout, t'es là, c'est toi qui vas me guider comme toujours, comme une bonne maman, voilà. Donc je vous recommande en tout cas de connecter avec vos guides. Et puis quand il y a des moments de creux, laissez les choses. Et puis s'il y a des petits éléments de synchronicité, si vous avez des jolies petites choses comme ça qui apparaissent, ou alors aussi grosses, parce que pour moi c'était énorme. Et du coup, je me suis dit, waouh, trop fort là, comment on peut à ce point passer à côté. Bon, moi je pouvais pas passer à côté. Voilà, donc même si là j'arrive, je n'ai plus de voix, je vais finir mon thé et je vais aller me remettre en opération marmotte. On se retrouvera dans la semaine pour faire le live qui sera pas fait aujourd'hui sans aucun doute, parce que ça va être un petit peu trop long pour moi. Mais voilà, donc nos guides nous aiment, ils sont là, ils sont toujours bienveillants avec beaucoup d'amour et ils savent ce qui est bon pour nous. Voilà, donc moi j'en ai eu vraiment un grand besoin, j'en ai eu un grand bonheur juste derrière. Donc voilà, je vous encourage, parlez, communiquez, créez cet amour, créez ce pont et vous allez voir, c'est juste super. Je vous embrasse mes petites âmes lumineuses, bonne fin de week-end à tous, prenez soin de vous. Voilà, moi je sais pas si c'est vraiment angine puisque je ne vais voir le médecin que lundi si ça passe pas, ou si c'est vraiment somatisé lié au fait que je ne pouvais parler à personne de ces projets qui sont en instance et je me disais, oh là j'ai les boules, est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va être à la hauteur, est-ce que... En tout cas, on verra. Mais cette semaine, je vous retrouve pour la suite. Et ça me paraissait être un joli petit clin d'œil pour finir le week-end et de vous dire, allez, on y croit. Allez, regardez, c'est juste extraordinaire. Comment est-ce possible? Je vous embrasse. Bonne fin de dimanche.